Aujourd'hui, dans ce nouveau podcast Secret d'Alcôve, nous allons parler des disputes au sein du couple. Nous allons voir si c'est inévitable de se disputer quand on est en couple, pourquoi est-ce qu'on se dispute, comment réagir du mieux possible pendant une dispute. Nous allons voir aussi comment désamorcer, des astuces très simples pour désamorcer les disputes dans ton couple. Et comment est-ce que tu fais pour revenir sur le sujet de la dispute, sur le sujet qui a provoqué ces tensions, sans pour autant repartir dans une dispute? Nous allons aussi voir à partir de quel moment est-ce que ces disputes, si elles sont à répétition, peuvent mettre en danger réellement ton couple. Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast Secret d'Alcôve. Je suis Nathalie Marco, coach en relations amoureuses et passionnée d'astrologie. Et chaque semaine, je t'accompagne pour t'aider à transformer ta relation, à raviver la complicité et à retrouver le bonheur à deux. Ensemble, nous allons explorer des outils pratiques, des réflexions profondes et des clés pour vivre pleinement ta vie amoureuse. Si tu ressens que ce podcast t'inspire et qu'il peut être utile à d'autres femmes, n'hésite pas à le partager autour de toi. Et si tu souhaites soutenir le podcast, une jolie note et un commentaire me feront plaisir et m'encourageront à t'apporter encore plus de contenu. Aujourd'hui, nous allons voir comment gérer les disputes au sein de ton couple. Alors, est-ce inévitable? Donc, quand on est en couple, on est deux personnes qui sont totalement différentes, puisque déjà, ici, moi, je parle des couples hétérosexuels, donc on est de sexes différents, un homme, une femme. On a l'un et l'autre une éducation différente, des croyances sur la vie, sur l'amour, sur le couple, sur un tas de choses qui sont totalement différentes. On a aussi peut-être des cultures différentes, des, une vision de la vie différente, des objectifs de vie aussi peut-être différents, même si en couple, il vaut mieux avoir aussi des visions et des objectifs de vie en commun. Quelques croyances communes, des valeurs communes, ça aide aussi amplement, mais on peut avoir aussi des valeurs différentes. Et en plus, si on rajoute ma partie préférée, ma partie astro, on est peut-être de signes différents et d'ascendants différents. Et même si on est du même signe ou du même ascendant, on a des façons de réagir qui sont différentes. Donc, vous l'avez compris, on est vraiment différents l'un et l'autre. Et je dirais heureusement parce que du coup, on en devient complémentaire et on s'enrichit d'autant plus qu'on est différent. Est-ce que si dans un couple, par exemple, il n'y a pas du tout de dispute, est-ce que c'est bon signe? C'est souvent la question qu'on me pose. Alors, je te dirais que pas forcément, parce que ça signifie, s'il n'y a pas du tout de dispute entre vous, ça signifie qu'il y en a forcément un des deux, toi ou ton partenaire, qui ne s'exprime pas pleinement, qui euh, se tait pour ne pas faire de vagues, pour ne pas créer de conflits. Donc c'est pas forcément une bonne chose parce que tu ne te respectes pas ou l'autre ne se respecte pas. Et il accepte des choses uniquement pour te faire plaisir ou pour éviter les tensions. Donc pas de dispute, c'est pas forcément une bonne chose. Après, ça dépend aussi si vous êtes un couple qui a déjà travaillé sur lui, qui a fait du développement personnel, qui est ouvert à une communication bienveillante. Là, il peut y avoir très peu de disputes. Avec mon partenaire, mon mari depuis 20 ans bientôt, c'est aujourd'hui, on est dans cette phase-là. On a travaillé l'un et l'autre en développement personnel ensemble, chacun de notre côté. On a regardé, appris tous les deux à s'exprimer dans la bienveillance avec la CNV et suite à ma crise de la cinquantaine, on a aussi
décider qu'on oserait se dire les choses et qu'on ne garderait rien en travers trop longtemps et surtout qu'on ferait en sorte de l'exprimer sans blesser autant que possible l'autre. Donc c'est possible aujourd'hui d'être en couple et de ne pas beaucoup se disputer quand on a travaillé sur soi. Le risque avec les disputes, c'est que parfois, il y en a trop. Pour tout, pour rien, pour des choses qui n'ont pas d'importance, tous les jours, tous les jours. Et quand il y en a trop, c'est vraiment pesant. Pour l'un comme pour l'autre. Pour celui qui crée les tensions en permanence ou pour l'autre qui a peur, appréhende chaque rencontre, chaque moment qu'on va passer ensemble parce qu'on ne sait pas comment ça va se passer. Ça peut engendrer une perte d'amour, une perte de sentiments, une perte aussi de désir, parce que surtout nous, les femmes, on ne peut pas avoir envie de faire l'amour avec son mari quand on vient juste de se prendre la tête. C'est pas possible. On a besoin d'une connexion émotionnelle avant de pouvoir se laisser aller dans l'intimité. Et d'ailleurs, tout ça, le sujet des disputes, j'en ai fait un programme qui s'appelle Adieu dispute, où je t'aide à éliminer les petites disputes incessantes et répétitives dans ton couple. Il y a des exercices simples, faciles à mettre en pratique dans ta vie au quotidien. Et en 30 jours, si tu fais réellement ces exercices de ton côté, forcément ça va changer parce que un groupe, c'est à partir de deux personnes. Et en systémique, on dit que quand un des membres du groupe change d'attitude et de façon d'être ou de faire, c'est tout le groupe qui change. Et là, en l'occurrence, un couple, deux personnes, c'est déjà un groupe. Donc si toi, tu travailles sur toi, tu comprends mieux pourquoi tu te disputes et que tu arrives à mieux te contrôler, à mieux gérer quand le ton monte, à désamorcer les disputes, tu vas pouvoir améliorer, on va dire, 90% des disputes de ton couple, d'accord? Donc c'est vraiment important de se pencher sur la question et de faire en sorte que ça aille mieux si tu aimes encore ton partenaire, si tu as envie que votre vie soit plus cool, plus zen, plus légère, eh bien justement, il faut travailler pour éviter les disputes. Alors pourquoi est-ce qu'on se dispute en couple? Alors les couples ont des sujets plus ou moins sensibles. Ça va dépendre du couple. C'est souvent en rapport avec l'éducation, avec l'argent, avec la belle famille, avec aussi la sexualité et avec les tâches ménagères. Ça, c'est les 5 plus gros sujets de dispute dans un couple. Et il y a des statistiques qui sont sorties où je ne sais plus quel organisme a créé ces statistiques, mais ils disent qu'en moyenne, un couple se dispute 312 fois dans l'année. T'imagines? 312 fois dans l'année. Sur une année qui a 365 jours, il n'y a pas beaucoup de périodes d'accalmie. Nous, on est plutôt dans l'inverse. On serait plutôt à une cinquantaine de disputes dans l'année et encore, c'est pas aussi flagrant que ça. Et du coup, dans ces statistiques, un fabricant de salles de bain avait fait justement une étude et avait constaté que la plupart des disputes arrivent dans la salle de bain, justement. Donc du coup, c'était important d'avoir une salle de bain qui soit confortable et qui invite plutôt au calme et à la sérénité. Donc, les sujets de dispute, ça va être les non-dits. Toutes les petites choses que tu as au fond de toi, en travers de la gorge, sur l'estomac, tu le mets où tu veux, que tu n'as pas osé dire, mais qui au fond t'irritent profondément. Et tu te retiens, tu te retiens, tu te retiens, tu mets le couvercle dessus, un jour ça explose. Et ça ressort, ça rejaillit, et c'est là où ça devient assez volcanique, on va dire. C'est aussi toutes les attentes non exprimées. Par exemple, si tu es une femme et que tu t'attends à ce que, je sais pas moi,
le 14 février, pour la Saint-Valentin, ton homme te ramène un bouquet de roses et qu'il revient avec rien parce que pour lui, la Saint-Valentin, c'est trop commercial et il ne fait rien. Ou on est le 15 juin, que c'est votre anniversaire de mariage, que tu t'attends à ce que le soir il te fasse une surprise et puis qu'en fait il rentre du travail, il s'assoit dans le canapé, il prend la télécommande et il se passe rien et tu ne dis rien, eh bien là c'est une attente non exprimée. Par contre, toi tu vas le garder au fond de toi et un jour, plus ou moins longtemps après, tu vas lui ressortir. Pas de la bonne manière et ça va être un sujet de dispute. Donc c'est important de ne pas garder longtemps des choses au fond de toi. C'est comme si tu avais, je sais pas moi, une petite plaie, une blessure sur ton bras et puis tu ne la soignes pas, tu laisses comme ça et ça s'infecte. Et ça crée une boule de pus, et un jour, la boule de pus, elle explose. Bon, ben voilà, c'est un peu pareil. Si tu veux, c'est les non-dits, les attentes non exprimées, c'est du pu pour ton couple, si tu veux. Les lectures de pensée, c'est quand tu interprètes ce que l'autre a dit, quand tu ou interprètes un geste alors que c'était pas forcément la bonne interprétation, tu vois. Toi, tu vas interpréter un silence, un regard, un mot par rapport à ta vision des choses, de la vie, par rapport aux lunettes. En PNL, on parle de lunettes que l'on porte. Chacun a ses paires de lunettes. On a une paire de lunettes pour notre éducation, pour nos croyances, pour nos cultures, pour notre vision de la vie, pour nos valeurs, pour ce qui est important pour nous. Et toi, tu vas interpréter, sans en parler, quelque chose que l'autre a dit, fait, que ce soit un geste, un mot, une action, mais c'est pas forcément de la même façon que lui, il le voit. Alors, je vais te donner un exemple. Par exemple, toi, tu dis à ton mari que tu as besoin de liberté. Voilà, tu as besoin de te sentir libre. Ta liberté, pour toi, ça peut être le fait d'aller boire un thé avec une copine une fois par semaine et rien que ça, tu te sens libre. D'accord? Ou le fait d'aller faire les boutiques régulièrement ou d'aller à la salle de sport ou à un cours de Zumba tous les jeudis soirs. Eh bien, du coup, tu te sens libre de pouvoir le faire. Ton mari ne cherche pas à comprendre. Quand tu lui dis j'ai besoin de liberté, de plus de liberté, lui, il peut. Alors, j'ai dit le mari, la femme, tout, ça peut être dans l'autre sens, hein, mais voilà, c'est un exemple. Lui, il peut interpréter que tu as besoin de liberté, mais que la liberté chez lui, c'est la liberté peut-être de te faire draguer par un autre homme, voire peut-être de coucher avec un autre homme. Donc tu vois que derrière le mot liberté, si tu ne l'expliques pas, ou si tu ne poses pas de questions pour savoir ce que l'autre entend par le mot liberté, bien il y a une interprétation, une lecture de pensée. D'accord? Et ça crée des désaccords dans le couple. Donc c'est pour ça que c'est important de vraiment clarifier. Alors, dans mon programme Adieu dispute, justement, je t'aide à relever justement ces mots, à relever ces non-dits, à relever ces attentes non exprimées, toutes ces petites rancœurs que tu as au fond de toi et ces frustrations qui, un jour, vont exploser. C'est clair et net, un jour, si ce n'est pas déjà le cas là aujourd'hui, un jour, ça va exploser. Donc dans mon programme, c'est justement ce que je t'aide à faire, c'est de faire la clarté par rapport à tout ça. Les relations toxiques, c'est peut-être aussi la raison pour laquelle on se dispute régulièrement. Peut-être que ensemble, vous êtes dans une relation toxique. Une personne toxique peut très bien, deux personnes ensemble peuvent très bien être toxiques ensemble et pas du tout toxiques avec d'autres personnes. Et puis, tu peux être en présence d'un manipulateur
ou d'un pervers narcissique, d'une manipulatrice ou d'une pervers narcissique, hein, ça existe dans les deux sens. Donc essaie de regarder, un peu comme si tu étais en retrait de ta relation, si vous êtes dans une relation toxique, où il y a des jeux psychologiques du triangle de Cartman avec le bourreau, le sauveur et la victime, où on tourne régulièrement comme avec des chaises musicales et on passe à tour de rôle, soit le bourreau, soit le sauveur, soit la victime, et l'un et l'autre, on tourne en rond dans ce triangle de Cartman. Ce sont des jeux psychologiques qui sont très toxiques et dont je parle justement dans mon programme Adieu Dispute, comment déjouer les jeux psychologiques et ce triangle de Cartman, et aussi comment reconnaître si on est dans une relation toxique, et comment se retrouver soi-même quand on a eu une relation toxique. Alors comment est-ce qu'on va réagir quand le ton commence à monter? La première chose que je vais te dire, c'est contrôle tes mots. Fais attention aux mots que tu vas employer. Alors je sais que sur le coup de la colère, souvent les mots dépassent la pensée et certains signes sont plus au fait avec ça, comme par exemple moi qui suis bélier, je peux avoir tendance à partir vraiment dans les tours. Bon, avec l'âge, je me calme, je le sais, donc je fais attention. Mais les mots peuvent être plus blessants que des coups physiques pour l'autre. D'accord? Donc fais attention à ce que tu dis, comme de claquer la porte en disant de toute façon j'en ai marre, je vais te quitter. Stop, ne dis pas des choses comme ça. Surtout si tu ne le penses pas à 300%. D'accord? Retiens-toi, mords-toi la langue, tourne la langue cette fois dans sa bouche. Tu sais ce proverbe qu'on nous disait quand on était petit. Je trouve que ça a tout son sens. Évite aussi de mélanger les sujets. C'est-à-dire que tu vas te disputer. Alors nous, par exemple, ces jours-là, on s'est un peu pris la tête. C'est rare. Et c'est en toute authenticité que je voulais t'en parler parce que justement, c'est rare. Donc, mais ça nous arrive quand même. On n'est pas un couple parfait, loin de là. Euh, on s'est disputé pour une histoire de serviette de toilette. Alors, le truc un peu... c'est souvent des broutilles qui font que la chose explose. Euh, Mon mari avait dans l'idée de renouveler toute la panoplie de serviettes de toilette parce que c'est les soldes, c'est le mois du blanc, on est en janvier, et parce qu'il en avait marre d'utiliser les mêmes serviettes depuis quelques années. Et on n'a pas creusé sur le coup le pourquoi du comment. Lui m'a prétexté l'harmonie des couleurs dans le placard des serviettes de toilette. Et moi, je ne voyais pas en quoi c'était urgent là tout de suite, même si après réflexion, au fond de moi, ça ne me gênait pas de changer de serviette de toilette. Mais bon, voilà. Mais j'aurais très bien pu rajouter le sujet de ces affaires qui traînent tout le temps au milieu du salon, ces chaussures, différentes paires à trois quatre endroits dans le salon, dans la chambre, des fois même dans l'entrée. Tu vois, j'aurais pu rajouter d'autres choses. Et ça, tout ça, ça va rajouter de l'huile sur le feu. Ça va monter encore plus le ton. Et on va se dire des méchancetés. Et de plus en plus méchamment. Et c'est pas le but. D'accord? Euh, et attention aussi à l'ego. Parce que dans les moments de dispute, l'un comme l'autre, on veut avoir raison. Et personne ne veut céder. Et ça, pour le coup, l'astrologie est d'un très bon éclairage pour comprendre. Parce que les signes de feu, le lion a toujours raison. C'est simple. Le lion, c'est le roi lion. Il a le côté, c'est moi qui dirige. C'est moi qui sais, faut faire comme j'ai dit. Ça, c'est un peu imposant et il faut arriver à l'amadouer, ton lion. Après, tu as les signes, le bélier et le sagittaire, qui sont aussi des signes de feu et qui vont être assez impulsifs et qui ont aussi un ego assez fort. D'accord? Donc, ils ne veulent pas lâcher
leur raison à eux, leur point de vue. Et puis tu as aussi le Scorpion, qui est un signe d'eau, mais il est dirigé par Mars, planète d'action, planète de la guerre, comme le Bélier. Et c'est pour ça que les Scorpions sont les seuls signes d'eau beaucoup plus fermes, beaucoup plus dynamiques que les autres signes d'eau, Poissons et Cancer. D'accord? Donc, si tu es en présence d'un lion, ou si toi-même tu es lion, scorpion, sagittaire ou bélier, ou un ascendant dans ces signes, ou ton partenaire a son signe solaire ou son ascendant dans ces signes, forcément, il va falloir tenir tête. Et forcément, il va falloir aussi prendre un pas de recul pour désamorcer, et c'est ce qu'on va voir tout à l'heure, pour arriver à désamorcer la dispute, les conflits quand ça commence à monter. D'accord? Attention avec le cancer, qui est un signe plutôt en douceur, sensible, hypersensible aux mots que tu vas dire dans les périodes justement de tension aussi. Et ce signe, c'est la mémoire du zodiaque. D'accord? Le cancer se souvient de tout ce qui a été dit, de tout ce qui a été fait, quel jour, à quel endroit, à quelle heure. Et il est rancunier. Il a des qualités aussi, mais là on va parler des choses qui peuvent impacter dans une dispute. Donc attention si ton partenaire, ta partenaire, ou si toi-même t'es cancer ou ascendant cancer, ou une lune en cancer, tu vas avoir tendance à garder une certaine rancœur par rapport à ce qui était dit et à ne pas lâcher. D'accord? Tu as une mémoire d'éléphant. Alors maintenant, on va voir comment est-ce qu'on peut désamorcer une tension, une dispute. La première chose que je te dirais, moi, c'est de sortir de la pièce. Moi, c'est ce que j'ai fait samedi quand on s'est pris la tête. Je suis sortie de la pièce, on s'est disputé donc au salon, cuisine, salon. Je suis sortie, je suis allée dans ma chambre, j'ai commencé par respirer avec mon ventre, 2, 3 fois déjà pour te détendre. Et après, j'ai dit, je prends la voiture, je vais faire un tour. Lui, il a dit, c'est bien, moi, je vais faire une sieste. Parce qu'un homme, même quand on vient se disputer, est capable de dormir tout de suite après. Donc, moi, je suis sortie, je suis allée prendre l'air, je suis allée faire un peu un tour dans les boutiques, voilà, pour me changer les idées, acheter 2, 3 bricoles dont j'avais besoin. Et c'est surtout que ça m'a permis de m'aérer l'esprit, de changer au niveau de la vision, de plus le voir, on va dire les choses comme elles sont, de plus être non plus dans son champ de vision, puisque on était vraiment les regards, et on sentait qu'il y avait pas de la haine, mais de l'agressivité des deux côtés. Donc, moi, sortir et lui se retrouver seul à la maison, ça nous a permis de redescendre en pression. Et quand je suis revenue au bout d'1 heure, je lui ai parlé du monde dans les boutiques. J'ai parlé de sujets neutres, de sujets plats, conversation mais vraiment plate, pour tâter un peu le terrain, pour aussi voir si il faisait toujours la tête ou pas. Il faut savoir quand même qu'il y a 20 ans, quand j'ai connu mon mari, même pendant encore longtemps après, il pouvait faire la tête pour une dispute comme ça. Il aurait pu faire la tête pendant plusieurs jours. Ce qui me rendait, moi, complètement dingue. Mais voilà, donc aujourd'hui, on est quand même passé à un stade beaucoup plus acceptable, d'1 heure, 1 heure et demie, voire si c'est vraiment un gros sujet, peut-être une demi-journée, mais on va jamais au-delà maintenant. Il a travaillé sur lui, ne l'oublie pas. C'est peut-être aussi ce qui fait grandement la différence, même probablement d'ailleurs. Donc je suis revenue avec des sujets un peu plats, où il ne peut pas y avoir vraiment de dispute si tu veux, sur le monde, le froid de canard dehors, tout ça, bon, et qu'il y avait quand même un beau ciel bleu et un soleil. Et je lui ai proposé, comme l'ambiance était un peu détendue, un peu plus détendue, je lui ai proposé qu'on partage un thé ensemble, qu'il a accepté. Et du coup, du thé, je lui ai dit, ce serait dommage de ne pas sortir vu qu'il fait beau. On pourrait aller faire un tour en ville tous les deux. Est-ce que ça te dirait? En sachant que
lui avait envie d'aller voir un peu les boutiques de fringues pour hommes et voir s'il y avait des choses intéressantes dans les soldes. Et de repartager un moment de qualité, mais moyenne, on va dire, mais de remettre un peu de complicité entre nous. Et puis, bah, il a accepté, donc on est sorti, on a été se promener. Et bien, figure-toi qu'au détour d'une rue, non seulement j'ai pu lui reparler de l'histoire des serviettes de toilette, de ma position, de mon besoin, de ce que je voulais exprimer en disant que non, que c'était pas urgent, que ça pouvait attendre. Et lui m'a exprimé son besoin, son désir d'avoir des serviettes neuves. Bon, ça c'est pour la petite histoire. On est tombé sur une boutique de linge de maison en ville et finalement on a été voir, il a trouvé des serviettes de toilette qui lui plaisaient bien, épaisses, de belles couleurs, comme il en avait envie. Bon, il s'est fait plaisir, il a acheté ses serviettes de toilette, fin de l'histoire. Le truc aussi, c'est que si tu veux, moi, quand cette dispute a éclaté, j'étais d'autant plus agacée que j'avais prévu le soir même de lui faire une surprise. Pour la petite histoire, j'ai une table de massage que je suis en train de vendre et j'ai dû la sortir du garage pour voir l'état de la table de massage. Et quand on s'est connus il y a 20 ans, je me formais au massage. Et donc, des fois, il m'arrivait de passer 1 heure et demie à le masser de la tête aux pieds pour m'entraîner, mais aussi pour son plus grand plaisir, et il adore ça. Et donc, je m'étais dit, bah tiens, puisque je sors ma table de massage et que je vais la vendre, ce serait l'occasion de lui faire plaisir et de lui faire la surprise, de lui faire un massage. Quelque chose que je fais de temps en temps, mais sur le lit, que le dos, tout ça. Bon, voilà. Et là, quand il y a la dispute qui a éclaté, je me suis dit, punaise, mais j'ai même plus envie de lui faire un massage ce soir, quoi. Et puisque c'est comme ça, et si je le punissais, je lui en fais pas, alors que je lui ai dit que je lui ferais une surprise, mais qu'il savait pas quoi comme surprise. Je lui en ferai pas, il le mérite pas, il m'agace et tout. Et après, je me suis dit, ouais, mais en fait, en faisant ça, je me punis aussi parce que ça me fait plaisir de le lui faire. Donc, ça me fait plaisir de lui faire plaisir. Et donc, je me dis, bah, c'est dommage et tout ça. Bon. Donc, toujours est-il que je me suis aussi un peu raisonnée en disant que il fallait pas tout mélanger non plus et que si je lui faisais pas, que je vends ma table de massage, et ben du coup, j'aurais aussi un peu de déception de ne pas avoir fait l'acte qui me plaisait. Bon, bref, on s'éloigne du sujet, mais voilà, c'était pour te dire que des fois, on peut être, même en ayant travaillé sur soi, on peut être dans le truc, ben, puisque c'est comme ça, ben, je vais te punir. Et d'ailleurs, c'est souvent ce que les femmes font d'une certaine façon, puisque c'est comme ça, ben, tu n'auras pas de sexe. Voilà, tu m'as énervé sur tel sujet, eh bien, tu n'auras pas de sexe pendant quelque temps. Et c'est une façon de faire payer à l'autre un problème, une dispute, une tension quelque part, une frustration, une rancœur. Ok? D'où les migraines à répétition, parfois. Alors, autre astuce pour désamorcer une dispute, c'est de t'isoler dans une autre pièce, si tu peux, et lire un livre, regarder un film. Après, ça va dépendre de toi, hein. Je te donne des astuces, après tu feras ce que toi, tu sens qui est le mieux pour toi. Moi, je sais que quand on se dispute comme ça, j'ai du mal. Alors, regarder la télé, je la regarde jamais, donc je peux pas me planter devant un film. Lire un livre, j'ai du mal à me concentrer. Éventuellement, peut-être écouter une vidéo sur de dev perso ou sur l'astrologie ou sur une passion me permettrait éventuellement de passer à autre chose, mais pas la lecture. Tu peux faire un câlin à ton animal de compagnie, si c'est un chien, un chat. Moi, je sais que on est entouré, on a des chats, enfin on en a deux, et le chat, quand il vient sur moi pour faire un câlin et qu'il se met à ronronner, ça me détend. Donc ça peut être une solution. Après, toi, je ne sais pas pour ton chat ou ton chien. 15 à 20 minutes, ça suffit. Moi, je suis partie 1 heure parce que j'avais envie de prendre mon temps. Mais 15 à 20 minutes, ça suffit amplement pour le cerveau pour faire redescendre la pression. Surtout si tu fais de la respiration, si tu sais gérer
contrôler ta respiration, 15 à 20 minutes, ça suffit largement. En plus de couper, de sortir, de partir de l'endroit où tu t'es disputé avec ton compagnon, ta compagne, ça te permet de réfléchir tout seul au sujet de la dispute. Réfléchir à, par exemple, c'est les questions que je me suis posées samedi. Est-ce que c'est vraiment si important que ça, ce sujet-là? Est-ce que ça aura encore de l'importance dans notre vie de couple dans 2 semaines, dans 6 mois, dans un an, dans 5 ans? Non. Et souvent, tu remarqueras, c'est non. Il peut arriver que ce soit des sujets qui peuvent avoir des conséquences sur du long terme. Mais souvent, dans les couples, on se dispute pour des broutilles. Donc, si ça n'a pas d'importance, dans 2 semaines, dans 6 mois, dans un an, ok, alors c'est peut-être pas la peine de se mettre dans cet état-là. Attention quand même, parce que si tu es un homme, si tu m'écoutes et que tu es un homme, attention, parce que ta femme ne voit peut-être pas les choses de la même façon que toi. Et il y a des sujets qui, pour les femmes, sont beaucoup, beaucoup plus importants que pour les hommes. D'ailleurs, si tu as besoin d'un éclairage pour y voir plus clair, toi, dans ta vie de couple, que tu sois un homme ou une femme, tu sais que dans le descriptif, tu as un lien pour prendre rendez-vous directement avec moi. C'est 45 minutes de mon temps que je t'offre pour faire le point, la clarté sur ta situation et surtout pour t'aider à voir plus clair, mettre en place la stratégie qui va être bénéfique pour toi. Et après, ben, tu choisiras si je t'accompagne ou si je t'accompagne pas. Mais au moins, tu sauras, avec un regard bienveillant, mais surtout un regard extérieur, externe, sans jugement et en toute confidentialité, je te donnerai des pistes pour améliorer ta situation amoureuse. Alors comment est-ce qu'après on va revenir sur le sujet? Je t'en ai un peu parlé tout à l'heure par rapport à mes serviettes, mais comment est-ce que tu fais pour ramener le sujet sur la table et pouvoir en discuter posément? Je te conseillerais, moi, de parvenir sur le sujet avant 1 à 2 heures après la dispute. Parfois peut-être plus, parfois peut-être attendre le lendemain, d'accord? Il faut vraiment que tu sentes si l'ambiance, elle s'est un peu détendue, si c'est un peu plus léger entre vous, si c'est un peu plus calme. Tu vois, moi, je lui ai dit justement, bah, tu sais, à propos des serviettes, j'ai réfléchi. Donc, tu montres que tu portes un intérêt à sa demande, en fait, qui était la source de la tension au départ. Et j'ai réfléchi à la serviette, il faut qu'on regarde qu'on ait la bonne taille. Tu sais que nous, on aime bien, c'est pas des serviettes, c'est des draps de bain. Et puis, on veut une certaine épaisseur et des couleurs chatoyantes, que ce soit joli et doux. Donc tout ça, on ne peut pas l'acheter n'importe où, il faut qu'on cherche et lui montrer que c'est pas quelque chose que tu achètes forcément sur un coup de tête. On a des critères et il faut qu'elles répondent à tous les critères. Et ça peut peut-être prendre un peu de temps avant de les trouver. Donc là, pour revenir sur le sujet, euh, c'est important aussi l'écoute active. Tu déroules toi tout ce que tu as à dire, mais vraiment tout ce que tu as à dire, mais pas avec le tu accusateur, d'accord? Tu parles de toi, de ton ressenti, de tes besoins, de ce que tu penses par rapport à ce sujet de tension. Et puis l'autre, après tu vas lui dire, et s'il te coupe la parole, tu lui dis non mais attends, laisse-moi juste tout te dire, tout dire. Après, je t'écoute, ce sera à toi de parler et je te couperai pas. Et après, toi, une fois que tu as fini, tu lui dis bon, ben vas-y, moi j'ai dit tout ce que j'avais à dire sur le sujet. Vas-y, maintenant c'est à toi. Et attention, tu ne lui coupes pas la parole. Tu écoutes tout ce dont il a envie de te parler à propos de ce sujet. Quand il aura fini, éventuellement, tu lui poses des questions pour éclaircir et ne pas être dans une lecture de pensée, une interprétation de ta part de ce qu'il a voulu dire. C'est super important. On ne met pas la même signification derrière les mots. Souviens-toi de l'exemple de la liberté, par exemple. Donc, écoute-le et pose-lui des questions si nécessaire à la fin.
et éventuellement reformule. Dis, bon, ben moi, de ce que tu m'as dit, j'ai compris que. Est-ce bien ça? Tu reformules en reprenant des mots que lui, il a utilisés. D'accord? Et toi, dis-lui, est-ce que tu as bien compris ce que je voulais te dire? Est-ce que tu as des questions à me poser par rapport à ce que je t'ai dit me concernant? Et s'il n'a pas de questions, et s'il dit qu'il a bien compris, demande-lui, est-ce que tu pourrais, s'il te plaît, me dire ce que tu as compris de ce que je t'ai dit? Pour qu'on soit sûr de vraiment parler le même langage et de bien se comprendre. Ok? Mais tout ça en douceur, avec de la bienveillance. Et si jamais tu te rends compte que dans cette histoire, dans cette dispute, tu as tort, excuse-toi. Excuse-moi, mon amour, ma chérie, mon bébé, mon canard, mon lapin, je ne sais pas comment tu l'appelles. Je voudrais, à propos de la dispute de tout à l'heure, m'excuser. J'ai eu tort de m'emporter comme ça. C'était ridicule. Ou tout ce que tu veux. Mais j'ai eu tort, excuse-moi. Tu verras que ça change tout. Et si toi tu le fais, petit à petit, lui, il va se mettre à le faire aussi. Parce que l'être humain imite l'autre. Et si toi tu changes en systémique, si toi tu changes de façon de faire, lui va se mettre à changer aussi. Lui ou elle. D'accord? Si tu es un homme que tu m'écoutes, lui ou elle va changer. Ton partenaire va changer. Donc, courage. Et puis, ben, je ne sais pas si tu as des questions par rapport à ce podcast. Euh, je t'invite à me le mettre en commentaire. Je te répondrai. Et si tu as des sujets aussi que tu voudrais que j'évoque dans ces podcasts secrets d'alcôve, partage-les moi en commentaire. Si tu penses que ce podcast peut aider quelqu'un autour de toi ou aider ton partenaire à mieux comprendre et à mieux gérer avec toi les tensions qu'il peut y avoir, je t'invite à le lui partager ce podcast. Si tu en as marre aussi des disputes à répétition dans ton couple et que tu as envie de retrouver de la complicité, le plaisir de partager des moments de qualité avec ton partenaire, je t'invite à regarder dans le lien ci-dessous, dans le descriptif, le programme Adieu dispute que je propose. En 3 étapes, tu vas pouvoir retrouver une relation paisible, calme, en moins de 30 jours. Je te souhaite une très belle journée et je te dis à mercredi prochain pour le prochain podcast Secret d'alcôve. Ciao, bonne journée.